discret en fait, c'est pour ça. C'est-à-dire que voilà, je fais abstraction de toute la médiatisation, je reste concentré sur mon football. J'ai attendu très longtemps pour ma première sélection en espoir. Maintenant que j'ai été appelé, j'avais à cœur de bien commencer et de marquer les esprits. Quelqu'un qui abandonne jamais. Donc j'ai commencé à avoir une prise de conscience. Je me suis dit que le temps passe et que voilà, il va falloir sérieusement se mettre au travail et lancer ma carrière définitivement. Parce qu'on avait toujours cette image de mode de jeune prometteur. Et voilà, j'ai su à partir du moment que le monde des jeunes et le monde pro c'était différent. D'origine haïtienne, Hodson est né à Kourou. Ses parents s'installent en banlieue parisienne, mais il revendique son attachement à sa terre de naissance. Guyane, j'ai encore beaucoup de familles là-bas. Je suis reparti aussi, c'était en 2013, avec toute ma famille. On était parti pour les grandes vacances. Voilà, je sais que c'est un très beau pays, c'est un pays que j'aime et j'espère y retourner prochainement. Aujourd'hui, une annonce qui va marquer le monde du football international. Une déclaration forte, inattendue et pleine d'émotion concernant l'attaquant Hodson Edouard. Après des années de spéculation sur son avenir international, il a enfin pris une décision claire et officielle. Une décision qui concerne non seulement sa carrière, mais aussi son identité et son engagement envers un pays. Je m'appelle Hodson Edouard. Aujourd'hui, je parle avec une totale sincérité, sans pression extérieure, sans interprétation, et surtout avec un profond sentiment de responsabilité. Pendant longtemps, mon avenir international a été un sujet de débat, de discussion et parfois même de confusion. Beaucoup de personnes ont parlé à ma place, ont imaginé mes choix, ont supposé mes décisions. Mais la vérité est que ce genre de décision demande du temps, de la réflexion et une grande maturité. Représenter un pays n'est pas une simple étape dans une carrière de footballeur. Ce n'est pas un choix basé sur la facilité ou sur les opportunités du moment. C'est un engagement profond qui touche à l'identité, aux racines et à la responsabilité envers un peuple entier. J'ai grandi dans le football professionnel. J'ai évolué dans des clubs importants. J'ai connu des hauts et des bas, des moments de gloire et des moments de doute. Mais au fond de moi, une question revenait toujours. Pour qui dois-je jouer au niveau international? Aujourd'hui, cette question a une réponse claire. J'ai décidé de représenter Haïti en sélection nationale. Oui, Haïti. Ce pays qui fait partie de mon histoire, de mon identité, de mon sang et de mes racines. Ce n'est pas une décision prise à la légère. C'est une décision mûrie, réfléchie et assumée. Je sais que certains seront surpris, d'autres seront heureux et certains auront des questions. Mais je veux être transparent. Ce choix vient du cœur. Haïti n'est pas seulement une nation pour moi. C'est une force, une histoire et une fierté. C'est un pays qui a toujours dû se battre, qui a toujours avancé malgré les difficultés et qui possède une résilience incroyable. Et aujourd'hui, je veux faire partie de cette histoire sur le terrain. Je veux apporter mon énergie, mon expérience et mon travail à cette sélection. Je ne viens pas en superstar, je viens en travailleur, en joueur qui veut contribuer à un projet collectif. Je sais que le défi sera grand. Le football international est exigeant, rapide et intense. Mais je ne cherche pas la facilité. Je cherche un sens, une motivation plus profonde, quelque chose qui dépasse les clubs et les carrières individuelles. Je veux ressentir la fierté de porter un maillot national, d'entendre un hymne et de représenter des millions de personnes. Je vais rejoindre la sélection haïtienne pour les prochaines compétitions, notamment la Gold Cup. Et je le fais avec un engagement total. Je sais que les attentes seront fortes, mais je suis prêt à travailler, à apprendre et à me battre pour cette équipe. Je ne promets pas des miracles. Je promets du travail, du respect et de la détermination. Je veux aussi m'adresser à la jeunesse haïtienne, à tous ceux qui rêvent de football malgré les difficultés. Votre origine n'est pas une limite, c'est une force. Votre histoire peut devenir votre motivation. Et si aujourd'hui je fais ce choix, c'est aussi pour montrer qu'on n'oublie jamais d'où l'on vient. C'est une nouvelle étape de ma carrière, un nouveau chapitre qui commence. Un chapitre de responsabilité, de fierté et d'engagement. Et je suis prêt à le vivre pleinement. Merci. De clôturer cette émission spéciale, il est important de prendre un moment pour mesurer la portée de ce que nous venons d'entendre.
La déclaration d'Hudson-Edouard n'est pas simplement une annonce sportive. C'est un message qui dépasse le football. C'est un choix identitaire, une prise de position personnelle et surtout un engagement symbolique envers une nation qui attend depuis longtemps des signaux forts de ses talents évoluant à l'étranger. Dans un monde du football moderne où les décisions internationales sont souvent perçues comme stratégiques, calculées ou influencées par des opportunités de carrière, entendre un joueur parler de cœur, de racines et de responsabilité collective rappelle une réalité essentielle. Le football reste avant tout une histoire humaine. Derrière chaque maillot, derrière chaque sélection, il y a des parcours, des origines, des émotions et des liens invisibles qui façonnent les choix les plus importants d'une carrière. La décision d'un joueur comme Hudson-Edouard de rejoindre la sélection haïtienne pour la Gold Cup représente bien plus qu'un simple renfort sportif. Elle symbolise une reconnexion avec une identité, une ouverture vers une responsabilité nouvelle et une volonté d'inscrire son nom dans une histoire collective. Ce type de choix a toujours une portée qui dépasse les statistiques, les buts ou les performances individuelles. Il touche à quelque chose de plus profond, la représentation d'un peuple. Haïti, dans ce contexte, n'est pas seulement une équipe nationale parmi d'autres. C'est une sélection qui incarne une réalité particulière, faite de défis, de résilience et d'espoir. Le football haïtien a souvent dû avancer avec moins de moyens que d'autres nations, mais avec une passion et une détermination qui forcent le respect. Et c'est précisément dans ce cadre que la décision d'un joueur expérimenté prend une dimension encore plus importante. Elle devient un symbole d'union entre le talent individuel et l'ambition collective. Il faut également comprendre que ce type de choix ne transforme pas immédiatement une équipe. Le football reste un sport collectif qui demande du temps, de la cohésion et une adaptation progressive. L'arrivée d'un joueur ne garantit pas le succès, mais elle peut apporter une dynamique nouvelle, une expérience différente et une inspiration supplémentaire pour un groupe déjà en construction. Dans le cas présent, l'impact peut être autant psychologique que sportif. Sur le plan psychologique, la présence d'un joueur évoluant dans des environnements compétitifs européens peut renforcer la confiance d'un groupe. Cela peut envoyer un signal fort, celui que le projet national est suffisamment attractif pour accueillir des talents évoluant au plus haut niveau. Cela peut également encourager d'autres joueurs à envisager la sélection haïtienne avec plus de sérieux et d'engagement. Sur le plan sportif, l'intégration d'un attaquant comme Edouard peut offrir de nouvelles solutions tactiques, une expérience dans la gestion des grands matchs et une capacité à faire la différence dans des moments clés. Mais cela ne remplace jamais l'équilibre collectif. Une équipe nationale performante repose toujours sur une base solide, une organisation claire et une compréhension mutuelle entre les joueurs. C'est cet équilibre qui déterminera réellement l'impact de cette décision. Au-delà du terrain, il y a aussi un message adressé à la jeunesse. Dans de nombreux pays, et particulièrement dans des contextes comme celui d'Haïti, le football représente bien plus qu'un sport. Il représente une voie d'espoir, un rêve accessible, une possibilité d'ascension sociale et une source de fierté nationale. Lorsque des joueurs professionnels prennent des décisions qui mettent en avant leurs racines, ils envoient un message puissant. Celui que l'identité n'est jamais un frein à la réussite, mais peut devenir une force supplémentaire. Cette conclusion ne peut pas ignorer non plus la dimension émotionnelle de cette annonce. Le football est souvent réduit à des analyses tactiques, des transferts et des performances, mais il reste profondément lié à l'émotion. Le fait de choisir un pays, d'accepter de représenter un drapeau, de chanter un hymne national et de défendre des couleurs est un acte qui engage bien plus que les pieds. Il engage le cœur, l'esprit et parfois même l'histoire familiale d'un joueur. Dans les mois à venir, si cette décision se concrétise sur le terrain, elle sera observée avec attention. Chaque match, chaque apparition, chaque performance sera analysée non seulement sous l'angle sportif, mais aussi sous l'angle symbolique. C'est une responsabilité supplémentaire que peu de joueurs mesurent pleinement au moment de faire ce type de choix. Mais c'est aussi ce qui rend ces décisions aussi fortes et mémorables dans l'histoire du sport.
Il est également important de rappeler que le football international est un espace en constante évolution. Les sélections nationales se transforment, les générations changent, les dynamiques évoluent. L'intégration de nouveaux talents, surtout ceux ayant une expérience internationale, participe à cette évolution. Cela permet aux équipes de se renouveler, de se renforcer et parfois même de changer leur trajectoire sur le long terme. Pour Haïti, une telle annonce peut être perçue comme une opportunité, mais aussi comme une responsabilité collective. Car accueillir un joueur de ce niveau implique aussi de construire autour de lui, de l'intégrer dans un projet clair et de s'assurer que son apport soit maximisé dans un cadre structuré. Le talent seul ne suffit jamais. Il doit être accompagné d'une vision, d'un encadrement et d'une cohésion d'équipe. En fin de compte, cette déclaration marque surtout un point de départ. Pas une conclusion définitive, mais le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où les attentes seront élevées, où les espoirs seront nombreux et où les défis seront réels. Mais aussi un chapitre où tout reste possible, tant que l'engagement est total et que la volonté collective est présente. Et c'est peut-être cela, le message le plus important de cette annonce. Le football reste un sport d'histoire en construction. Rien n'est écrit à l'avance. Tout se joue sur le terrain, dans l'effort, dans la discipline et dans la cohésion. Les décisions donnent une direction, mais ce sont les actions qui écrivent l'histoire. Pour clore cette édition spéciale, une annonce forte, une décision symbolique et peut-être le début d'une nouvelle page pour le football haïtien. Merci de nous avoir suivis. Hudson Edouard vient jouer pour sélection après Coupe du Monde. C'est de ça que nous allons parler dans la vidéo ça, nous capable sentir un pile rimé dans l'arrière comme quoi Hudson Edouard capable de jouer pour Haïti. Donc si nous regardons logiquement, il n'est pas impossible pour nous avoir une présence Hudson avec sélection nationale là, même pour mois septembre ça dans match Ligue des Nations. Nous allons parler tout petit concernant Hudson Edouard, nous connaissons attaquant ça qui a vu dans l'équipe lancement qui d'origine haïtienne qui vraiment une très belle carrière saison ça qui fait 12 goals dans 29 matchs dans Ligue 1 et qui même remporté Coupe de France là, avec équipe Racing Club de Lens. Donc nous connaissons Hudson Edouard qui était très clair dans déclaration liyo mais une bagaille nous pas de jambe dans déclaration pas aucun côté qui était ouais Hudson Edouard nié nationalité on est capable de dire origine haïtienne. Donc pour un pile monde qui peut-être des fois qu'on a joué qui vraiment cap dit pas besoin parce que c'est sous émotion qui un peu le monde ça mais joueur personnellement non pas jamais ouais aucun côté dans déclaration lio il était ni origine mais monsieur qui était un petit gens et très ferme sur ça qu'il développait et bon secret pour personne qui Hudson Edouard développé jouer coupe du monde là avec sélection française déjà dans le premier temps, il était fait une déclaration, il était dit que il fait toute classe li avec sélection jeune française yo. Donc suite logique là pour lui-même, c'est à jouer avec équipe A la France là. Donc si on va qui tout à fait normal et ti jeune qui fait en France qui formé dans football français hein, qui fait toute classe les gens disent depuis moins de 16 ans, moins de 17 ans, moins de 20 ans etc. Donc Hudson Edouard qui même fait un pile goal pour sélection ça et surtout avec belle saison ça qu'il fait avec équipe lancement il était maintenant tête li qu'elle gagne espoir de capable frapper porte sélection française là. Et puis après toute liste fin sorti, liste la France sorti, liste sélection nationale haïtienne nan sorti, Hudson bral refont l'autre déclaration tout de suite après finale Coupe de France là pour dire que c'est il pas normal pour lui-même pour accepter jouer Coupe du Monde ça avec Haïti parce que joueur qui était là il travail pour ça il travail pour jouer une qualification il pas pour elle normal pour lui-même il juste paraître sortir de nulle part pour à jouer Coupe du Monde ça sans qu'il pas souhaiter pour lui-même donc ça il clair que c'est une réponse diplomate qui est liée joueur qui ba une réponse qui moi-même si m'étais dans place si m't'a ba une réponse qui comme ça parce que dans réponse ça ou pas qu'à dire aucun côté les ni Haïti ni la France juste été neutre ça qui ont dit gens est très intéressant dans réponse Hudson Edouard là. Donc je pense que Hudson Edouard est-ce que nous avons nécessité les prochaine échéance on capable de dire oui parce que je pense c'est moment qui très critique pour sélection haïtienne si n'a prendre ligne d'attaque nous comme monde qui compte faire goal yes nous venons Isidore qui paraît nous Lenny qui paraît mais si n'a cherchons neuf qui c'est vrai neuf de qualité nous avons essayé de faire Isidore jouer en pointe pendant ce temps
Isidore ka plus à l'aise si joue comme ailier gauche et déjà dans club li c'est une façon c'est une place qui joue plus souvent nous capable essayer faire Lenny Joseph jouer en neuf mais l'on regarde Lenny son camion son train qui lié est-ce qu'on va oser faire Tinom dans camper devant pendant ce temps il était plus utile sous l'aile gauche là donc tout ça c'est des bagages qui bral fait nous sentir non nécessité ou Tony Dor là et puis après ça nous prend deux autres neuf nous deux autres attaquants sélection haïtienne là on a parlé de Frenzy Pio on a parlé de Dikes Nazon parce que Léa qui est très grave pour des jeux ça est-ce que dans prochaine échéance nous allons rentrer dans la Ligue des Nations qui sont compétitions qui depuis l'aile commencé et pour commencer à compter parce que dans la Ligue des Nations on cause descendre dans la Ligue B donc si vous pas prendre un point bien bonnet dans match ça ou capable arriver dans position 1 ou pas une chance pour jouer Gold Cup là et puis 2 ou descendre dans la Ligue B quand on va affronter des équipes de seconde zone des équipes côté terrain ou pas même adéquate vraiment nous songer puis le péripétie les nous va jouer Montserrat les nous va jouer nos paquets l'autre tisile dans Caraïbes tellement intéressant pas professionnel donc c'est dans ça les n'a regardé Pio Nazon est-ce que nous allons oser faire un choix pour dire ok c'est sous ça que ça a été fait dans le temps c'est sous ça que ça a été fait dans sélection haïtienne non malgré pas d'activité pour coupe du monde on comprendre jouer ça a été très important pour coupe du monde déjà goal Pio devant Costa Rica c'est un goal qui va ouvrir pour coupe du monde là triplé Nazon devant Costa Rica c'est un match qui va kembe nous en vie dans compétition pour nous jouer une qualification mais après coupe du monde ça choix ou pour dans sélection c'est sauf dans club qui pour maintenant là non pas seulement dire ok un tel te fait un tel te ceci non parce que toute équipe a évolué nous même beaucoup dit pas nous si nous va faire bagaille et par pitié par sentiment libéral mettre nous dans courir et j'aime dire la Ligue des Nations libéral bonne possibilité tout jouer éliminatoire pour Gold Cup 2027 là et puis tout kembe tête nous dans Ligue A et puis pas oublier qualifié dans deux premiers dans groupe là libéral bonne possibilité à jouer phase finale là côté que faut nous au moins viser trophée depuis 2007 ces dernières fois nous devons prendre trophée qui c'est Coupe Caraïbes des Nations est-ce que nous va seulement arrêter dans le passé non si nous fait 52 ans après nous tournons dans Coupe du monde faut nous au moins viser trophée et venir plus compétition qui crée la Ligue des Nations et venir Gold Cup là et puis l'autre éliminatoire donc faut nous construire une équipe solide et au son Edouard quand même 28 ans monsieur gagne au moins on 4 football est capable ban nous c'est toujours qu'un forme etc. Donc est-ce que si monsieur vini porte la ouvrir pour moi même lui oui parce que nous avons nécessité nous besoin d'attaquant et logon est qui ose dans Ligue 1 qui fait 12 goals dans 29 matchs c'est pas zone contre Cacaflan qui parle le problème parce que il n'a pas même tout dit sous balade c'est que zone contre Cacaflan c'est pour une zone qui évolue vraiment n'après Panama n'après l'équipe qui sorti dans zone contre Cacafio qui loin pas dans Coupe du monde ou dans l'autre compétition dans match amical avec équipe qui sorti dans l'autre confédération nous souvent ouais lacune c'est une petite zone qui vraiment cap essayer sous école des équipes tant Haïti Curaçao Panama et Canada etc. toute équipe ça commence à lever niveau ça qui très très bien pour zone mais ça pour mettre zone dans pic pour nous dire ah nous gon zone là côté que quelque soit équipe là capable avec problème etc. donc là si nous besoin monde pour continuer faire une équipe solide porte là si posé ouvrir nous pas dire OK retourner dehors c'est caché sous nous pas dire que Gobi pas aucun côté nèg ça fait des déclarations pour une nationalité ça c'est le plus important si au moins autant titre catégorie les camper dit mon cher et pas gain origine dans pays ça et c'est parole en pis c'est menti là nous t'a dit mon cher nous pas acheter figue joueur n'a déposé mais si joueur pas jamais ni nationalité ça pas jamais ni origine ça il était juste c'est droit qu'il te gain il fait en France et pas quoi que nous pas hypocrite non niveau pour nous dire ou même par exemple là ou fait en France et puis ou pas gain possibilité de jouer pour la France et puis jouer pour Haïti pendant ce temps en picou est-ce que tu as couru pour Haïti pas quoi n'a pas un paquet de joueurs là qui fait choix Haïti très très jeune c'est la point de que Nazon elle joue pour nous c'est dans national qu'il était c'est dans 3e et 4e division qu'il était donc il pas gain l'autre option bien que nous venons son joueur qui vient à tout quel des fois les joueurs bral faire choix bien bonnet il compte pas qu'on fait choix pour quel il doit se faire choix parce que il va pas un plan B vraiment c'est là pour lui c'est au ligne ça c'est li tout kembel mais avec le temps elle ça l'a fait fanatique cap vinn remel elle fait gol yo li qui va les contentement li mettre dans kemon yo il vient obligé dire mon cher te fait choix ça on shot que c'est même gens tout quand on joue football là qui signe dans Real Madrid pendant ce temps depuis les petits monde c'est fanatique Barcelone mais le signe il ose dire ah c'est fanatique Real depuis petit donc c'est comme ça football est même il y a qui est important jouer pas jamais nier origine ni qu'on a là entendre pour nous est-ce que n'a finalement gagné dans prochaine échéance parce que vraiment sélection nationale là nous besoin continuer renforcer l'équipe là
Donc, Placide qui mettait fin, ça veut dire Alexandre Pierre bral gen lutte là avec Gaël Alette. Gaël Alette qui pour nous, c'est pas que encore Gaël Alette c'est pour nous lier. Donc nous bral gen trois gardiens, Gaël Alette, Alexandre Pierre avec Duverger, trois messieurs ça va goumen pour place numéro 1. Et puis après ça, dans défense là, on regarde qui est-ce qui va renforcer, là, est-ce que finalement frère c'est Diop Vini, etc. Donc restez pour nous suivre, mais prochaine échéance, faut que nous une sélection haïtienne qui continue à faire causer dans zone comme ça parce que qu'on a là le temps pour nous viser à bon trophée avec belle équipe ça et bien sûr un nouveau entraîneur pour rejoindre cette sélection ça. Donc en c'est ça monsieur, nous t'avons parlé sur dossier Hudson Edouard qui pour moi-même parce que Portland si posé grand ouvert pour monsieur, t'as débarqué dans l'équipe parce que nous besoin de tueurs, nous besoin 9 des fois lazy doit faire des cochages et on 9 captain un bel coup de centre pour faire un coup de tête ou bien pour faire dernier frappe là dans le camp.